Quelle est la mission d'un family office? C'est la question que pose Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Martine Collonges, déléguée régionale de Lyon au sein de l'AFO. On regarde tout de suite. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de Family Office avec la déléguée régionale de la région de Lyon, Martine Collonges de l'AFO. Martine, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça me fait très plaisir. Très bien, on est sur le salon de référence de la gestion patrimoniale et en plus à Lyon et qui est une très très belle manifestation pour les Lyonnais. Alors l'AFO, rappelez-moi, c'est l'association française de Family Office, on ne va pas exagérer non plus, on vous connaît, mais rappelez-nous un petit peu les origines et à quoi sert cette association. Cette association a juste 20 ans cette année. C'est Bernard Camblin qui l'a mise sur pied et qui l'a lancée. Et dans l'objectif de fédérer les mono-family office, les multi-family office et les spécialistes des familles qui accompagnent les familles dans Justement, Martine, ça m'intéresse parce que quelle est la différence aujourd'hui entre un family office et un cabinet de CGP traditionnel ? Alors je retiendrai deux différences essentielles. C'est que le family office, c'est une famille et que le CGP, il a un client, donc une personne. Donc l'approche family office, c'est une approche familiale. Donc quand on dit une approche familiale, c'est la transmission d'un patrimoine, bien entendu la préservation et le faire fructifier, c'est évident ça, mais la transmission, tout cela dans une bonne gouvernance familiale et pérenniser tout cela dans le pendant tout le parcours des générations. Et vous m'avez dit mono-familial ou alors les mono-family office, voilà. Alors les mono-family office, bon, on en connaît tous, hein, c'est des familles. Alors à Lyon, il y a Aulnay, il y a Evolem, il y a Norbert d'Entresang, ce sont des mono-family office, ce sont des familles qui se sont organisées en recrutant des personnes à leur côté pour gérer le patrimoine familial. Un multi-family office, c'est un établissement qui va accompagner plusieurs familles, toujours dans cet esprit de globalité de la famille. On n'a pas un client, on a une famille à gérer. Et Martine, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas mieux votre association? Ça fait 20 ans que vous existez et vous êtes très discret. Pourquoi? Voilà, tous les family office sont discrets, les chefs d'entreprise sont discrets. Donc nous devons respecter nos membres. Vous le comprendrez aisément. Oui. Alors, en arrivant, vous me disiez, moi, je veux absolument parler de formation parce qu'on est très très bon sur la formation et on fait même une formation avec l'OREP. Alors, comme j'ai eu le grand plaisir de recevoir Catherine Orlac, parlez-moi un petit peu de cette formation. Pourquoi d'abord cette formation? Pourquoi Parce que c'est un métier qui se professionnalise. Et donc tous les acteurs. Alors d'une part, il y a des CGP qui ont envie. Ça fait peur ce que vous me dites, qui se professionnalisent. Ça veut dire qu'avant. Mais on était des professionnels. Mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des personnes comme des CGP qui avaient envie, pas d'avoir un seul client, mais d'avoir une vision plus globale d'une famille, de les accompagner dans le temps, de manière transgénérationnelle. Vous aviez des gens du chiffre qui accompagnent des familles, des gens du droit, des banquiers privés et qui n'avaient pas forcément cette notion de l'ensemble et puis des cabinets de mono ou de multi-family office qui souhaitaient former leur personnel. Donc elle a été mise en place par, on ne présente plus l'OREP, qui était fondateur de Patrimonia, donc on ne présente plus l'OREP, et tout naturellement, c'est tourné vers l'OREP. Dans cette formation, je ne sais pas si Catherine vous l'a dit précédemment, mais il y a un élément qui est important, c'est effectivement une formation de professionnels experts à des professionnels. Donc des gens qui connaissent le métier et qui vont amener les différents participants à ce métier de family office. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est cette notion de gouvernance, d'intuité familiale qui est importante. Moi, je pensais que dans la c'était formation. homogène, là, vous n'êtes pas assez précis sur la formation. Qu'est-ce que vous apportez de plus? En quoi un family office, alors un chef d'entreprise, serait différent ou le traitement serait différent? À quoi sert une formation? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à une formation classique? Toute profession. Regardez, la banque a le CFPB pour accompagner les. Voilà. Et là, on est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on a voulu un programme qui soit dédié aux personnes qui vont faire du family office. Alors justement, donc ce sont que les family office. C'est un truc pour vous, ça?
Non, c'est pour les CGP. C'est les CGP qui souhaitent effectivement aussi se tourner vers le family office. Aujourd'hui, il y a une transparence de ces commissions qu'ils reçoivent. Oui, mais si c'est un cabinet, ils ne seront jamais family office, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est soit une famille... Il peut évoluer, vous en avez un certain nombre qui évoluent. Et pour évoluer, il se rapproche de l'AFO. Et nous, on est là pour les accompagner. L'AFO, c'est bien que c'est un métier qui se développe. Aujourd'hui, on ne regarde pas un seul élément, on regarde un ensemble. Donc on va les accompagner, c'est le rôle de l'AFO. Alors, je suis passé sur votre stand tout à l'heure et je vous taquinais en vous disant que vous êtes l'AFO, c'est très discret. Et vous m'avez répondu du tac au tac, oui mais pas moi. Moi je parle. Alors en tant que délégué régional de Lyon et plus largement, parce que vous m'avez dit que vous couvriez une région bien plus importante, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous apportez à cette région? On apporte la proximité, on apporte aussi effectivement quand il y a des matinales, il y a énormément d'informations pour les membres de l'AFO, il y a des matinales sur différents thèmes, et bien effectivement parfois on se réunit à Lyon, avec la visioconférence maintenant qui est devenue, j'allais dire, avec le Covid, un mode de communication de plus en plus aisé, on va se réunir pour suivre des matinales, on va se regrouper et on va voir aussi... Malheureusement, l'heure tourne, il va falloir qu'on vous laisse, mais je serais ravi de redescendre spécialement pour vous à Lyon pour qu'on ait une interview ensemble et que vous m'en disiez un petit peu plus sur l'association ici. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci. Voilà, c'était Martine Collonges, déléguée régionale de Lyon au sein de l'AFO, qui répondait à Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine.